De nouveaux affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants d'extrême droite lundi soir, alors que la violence continue d'éclater à travers le Royaume-Uni. À Belfast, en Irlande du Nord, des poubelles et des véhicules ont été incendiés, et une centaine de personnes ont manifesté devant un hôtel du centre-ville. À Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, la police a repoussé pendant plusieurs heures les manifestants qui tentaient de franchir leur ligne. Les émeutes se poursuivent dans tout le pays, une semaine après la diffusion en ligne d'informations erronées sur les coups de couteau mortels portés à 3 petites filles à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Des groupes anti-immigration et d'extrême droite ont utilisé de fausses informations selon lesquelles les meurtres avaient été commis par un demandeur d'asile musulman arrivé au Royaume-Uni par bateau, ce qui a déclenché ces violentes manifestations dans les villes. À Rotherham, la manifestation s'est concentrée sur l'hôtel Holiday Inn, qui a été attaqué dimanche par une foule de plus de 700 personnes. L'hôtel héberge des demandeurs d'asile depuis plusieurs années et se trouve au milieu d'un lotissement résidentiel. Le nouveau ministre britannique de la Défense, John Reilly, est également le député de la région. Plusieurs habitants ont dit, hors caméra, que Eli faisait campagne depuis des années auprès de l'ancien gouvernement conservateur pour que les demandes d'asile soient traitées plus rapidement. Selon eux, rien n'a été fait pour résoudre ce problème. Les gens semblent en avoir assez de tout. Il ne s'agit pas seulement d'émeutes ou de certains incidents violents, mais je pense que les tensions sont élevées et ce, depuis un certain temps. D'autres personnes à qui nous avons parlé, dont certaines ne voulaient pas être filmées, ont déclaré qu'elles étaient gênées par la violence exercée à l'encontre de personnes venues en Angleterre pour y trouver la sécurité. Cela me rend triste d'être anglaise, vraiment, parce que c'est le genre de personne que les gens du monde entier verront en nous. Rien de tout cela ne devait arriver, ce n'est que de la désinformation, voilà ce que c'est. Et la violence n'est jamais la solution pour ce genre de choses. Plusieurs personnes nous ont dit avoir suivi l'émeute en direct sur des applications de médias sociaux comme TikTok et X. Même Elon Musk s'en est mêlé, répondant à un commentaire sur les effets de l'immigration de masse et de l'ouverture des frontières contribuant aux émeutes, en déclarant que la guerre civile est inévitable. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que rien ne justifiait cette remarque. Les craintes que la désinformation se propage rapidement en ligne se poursuivent. Un message circule désormais largement sur WhatsApp, menaçant d'attaquer mercredi des bureaux de juristes spécialisés dans l'immigration et des centres de réfugiés au Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer affirme que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à toute personne participant aux émeutes, que ce soit en ligne ou hors ligne. Pour le nouveau gouvernement, les premières semaines de son mandat ont été marquées par un énorme défi en matière de maintien de l'ordre, qui ne semble pas près de s'achever.